Plusieurs révélations, hein. C'est un week-end en République démocratique du Congo. Ça tire de part et d'autre. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, fait de graves révélations que le président honoraire ou l'ancien président de la République, Joseph Kabila Akabangé, serait chef d'orchestre de tueries ou de la rébellion concoctée par Corneille Nangaa. Kabila aurait quitté le pays de façon discrète sans pour autant être enregistré à la direction générale de migration DGM. Et puis de l'autre côté, le cardinal Fridolin Ambongo appelle les autorités de la République démocratique du Congo à favoriser justement la paix en République démocratique du Congo. Il a évoqué des contrastes qui existent aujourd'hui entre la vie que mène la population et les autorités politiques congolaises. Fridolin Ambongo attire l'attention des autorités de la République démocratique du Congo à l'air demandant de cesser de poser des actes susceptibles de pousser à la rébellion. Comment faire justement pour changer la cour des choses dans notre beau cher pays, la République démocratique du Congo, pays de Patrice Emery Lumumba? On en parle dans cette émission Zoom qu'on reçoit Monsieur Jean-Fidèle Boyo, qui est délégué général de la société civile émergence du Congo, l'homme qui aime qu'on l'appelle l'église au sein du village, et non de l'église au milieu du village. Jean-Fidèle Boyo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous nos auditeurs, téléspectateurs, bonsoir au peuple congolais. Et nous estimons que tous nous allons parler pour la nation. Nous portons notre cœur à nos frères et sœurs du Nord Kivu particulièrement. Nous nous battons pour notre nation et nous ne cesserons pas de défendre notre pays. Voilà Jean-Fidèle Boyo, avant même de passer au crible ou faire le décryptage de ces différents discours de Fridolin Ambongo et du secrétaire général Augustin Kabouya de l'UDPS, informateur et formateur du gouvernement attendu par les Congolaises et Congolais. Comment avez-vous réagi après l'invalidation de certaines candidatures au poste de gouverneur de province? Il faudra le dire, c'est au mois d'avril que nous sommes, que la CENI va organiser les élections de gouverneur et vice-gouverneur de province après des débats sur des scènes de corruption qui gangrènent ces scrutins. Oui, bon, nous osons croire que le processus continue. Comme nous sommes dans un État démocratique, il faut reconnaître ça. Au moins, tout le monde est d'accord que nous puissions demeurer dans cette approche démocratique et non la guerre. Mais ce qu'il faut retenir, Maxime, j'ai toujours dit que nous ne pouvons pas compter au gouverneur originaire. Il faut compter aux gouverneurs, mais non originaires. C'est-à-dire que tout ce monde-là, ce sont des Congolais et Congolaises, bien sûr. Mais après les élections, il faut donner la possibilité au chef de l'État de permettre ses gouverneurs. Parce que rien ne sortira de cette province. Je vais vous donner l'exemple par rapport aux assemblées, par exemple, l'Assemblée provinciale. Vous avez suivi à l'Équateur comment est-ce qu'un groupe de députés désavoue le bureau. Le bureau provisoire. Le bureau d'âge d'ailleurs. Le bureau d'âge. Le bureau d'âge. Comment vous pouvez désavouer le bureau d'âge? Sur quel texte qui vous pousse à désavouer le bureau d'âge? Qu'est-ce qui sortira de bon dans cette province? Et même dans la province de la Mongala, où le bureau d'âge avait mis en accusation le gouverneur. C'est pour vous dire que nous avons des politiciens qui ne prennent même pas le temps de lire la Constitution ni les lois de la République. Rien. Avec cette approche installée par le Rwanda, l'intelligence rwandaise, des originaires pour diviser le Congo, rendre notre pays ingouvernable, nous osons croire que cette Assemblée nationale doit faciliter les choses dès l'installation de son bureau.
dès la première action, il faut donner la possibilité au président de la République de permettre les gouverneurs après les élections. Il y a certaines personnes qui jugent de politique l'invalidation de certaines candidatures par la CENI, parce qu'ils disent que le même personne qui était candidat à député national, candidat à député provincial dans différentes provinces de la ville, aujourd'hui voir leur candidature être rejetée ou invalidée par la CENI, ils crient à l'injustice. Est-ce que ce sont de faits politiques ou la CENI s'est basée nettement sur les différents critères pour postuler à ces postes? Mais ce qu'il faut retenir que les élections sont politiques. Les élections sont politiques. La candidature d'un gouverneur, le gouverneur est politique. Donc vous êtes dans un système de jeu politique. Et la politique est polysémique. Donc si vous ne placez pas correctement vos pions, et vous perdez. C'est-à-dire que, c'est comme ça que j'ai toujours dit, on ne peut pas parler de l'église au milieu du village. Parce que la CENI aussi ne peut pas être au milieu du village. Parce que la CENI a sa tendance, comme même preuve. Pas au milieu du village. Non! On ne peut pas parler de ça. Lorsque nous avons voté le président de la République, mais la CENI exprime aussi par la voie des urnes sa tendance. C'est-à-dire que lorsque vous allez là-bas, ne pensez pas que ça sera un cadeau. Non, c'est un jeu politique. C'est-à-dire à la présidentielle, la CENI était du côté de Félix Tshisekedi. Non, je ne dis pas ça, mais parce que la CENI, tous les membres de la CENI, presque la majorité viennent des organisations politiques. Chaque membre de la CENI, a exprimé sa tendance politique aux urnes comme tout peuple, tout Congolais. C'est-à-dire que, je donne l'exemple aujourd'hui, Kadima c'était un Congolais, il a voté une personne, un des présidents. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il avait exprimé aussi sa volonté, sa tendance politique. Et lorsque vous êtes devant lui et que vous n'êtes pas dans sa tendance, il faut vous armer très bien, c'est-à-dire quoi? Répondre correctement à tous les critères. Ne faites même pas l'erreur. Si on dit qu'on dépose à telle heure, de tel jour à tel jour, il faut être là. Si on dit que le contenu de la candidature, il faut avoir tel document, il faut être complet. Pour échapper à ce jeu politique au niveau de la CENI, il faut être correct par rapport aux lois de la République et vous allez vous échapper. Ça n'a pas été un manque à gagner pour certains candidats gouverneurs qui ont même débuté de manière précoce leur campagne en attendant même le début de la date fixée par la CENI, notamment Deo Kasongo, son nom était chanté de part et d'autre, Vidier Tumanga, qui ont vu, ça c'est le cas de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, qui ont vu leur candidature être rejetée par la CENI. Bon, vous savez, j'ai suivi même cette histoire-là, et j'ai suivi quelque part la réaction de la CENI. La réaction de la CENI qui disait que pour le cas de Kinshasa, comme vous venez de dire, les uns sont venus avec les dossiers incomplets. Et la CENI leur a donné 48 heures. Avec de nationalité douteuse. Non, c'est-à-dire, lorsque vous venez déjà avec un dossier incomplet, devant l'arbitre qui n'est pas avec vous, mais il profite pour vous donner un carton. C'est-à-dire, c'est ça le jeu politique. Lorsque tu t'annonces candidat gouverneur, vous avez la loi électorale qui annonce déjà ce qu'il faut apprêter pour devenir éligible. Et il faut être sérieux à partir de la constitution du dossier. Lorsque vous ne constituez pas très bien le dossier, même si vous mobilisez les électeurs, mais si la CENI vous dégage comme aujourd'hui, ces électeurs vont faire quoi? Rien. Ils ne feront rien. Il faut savoir que même si l'arbitre n'est pas d'accord avec vous, mais si vous marquez un véritable but, il ne va pas casser. Il ne va pas annuler ça.
Et si l'arbitre n'est pas d'accord avec vous, vous commettez l'erreur, mais il va profiter de ça pour vous dégager. Est-ce que ce n'est pas M. Jean-Fidèle Boyo, parce qu'il faudra même le rappeler à l'ensemble de la population qui nous suit à ce net moment, la CENI avait alerté sur les cas de corruption en prévision même de ces élections. Est-ce que la CENI n'a pas donné aussi sanction à des personnes, entre guillemets, réputées ou se mettre dans le lot de ces gens-là qui corrompent le député provincial? La CENI n'a pas voulu limiter peut-être les dégâts pour que ces élections ne soient pas entachées à ce qu'on appelle la corruption. Non, parce que même si on parle de la corruption, il faut avoir des preuves de la corruption. Et ça devient compliqué. Lorsque la CENI a alerté... Non, vous alertez, la CENI a alerté, nous avons suivi. La loi aussi interdit la corruption parce que la loi a dit on sanctionne et les corrupteurs et les corrompus, les deux sont sanctionnés, doivent être sanctionnés, mais il faut prouver, il faut amener les preuves. Et puis, sur le plan psychologique, la corruption a plusieurs dimensions. La corruption a plusieurs dimensions. Même sur le plan sociologique, je donne un exemple. Vous êtes mon frère, vous êtes député provincial d'une autre tendance, mais moi, je suis candidat gouverneur. Même si je ne te donne pas l'argent, mais parce que nous avons le lien sociologique, je serai favorable à votre candidat, à votre voix. Vous voyez, c'est une corruption aussi, même si je suis incompétent, mais vous allez vous rendre compte que c'est mon frère. Entre l'ami et le frère, les choses sont claires. Tu vas me voter. C'est une corruption. Il n'y a pas assez d'objectivité dans les élections, parce que les élections sont politiques. Ce sont plus les enjeux politiques. Alors, mais c'est qu'il faut retenir. De placer même ces mots crédibilité. Non, mais c'est-à-dire que... crédible, transparente et apaisée. C'est-à-dire que... C'est ce que veut le peuple. Non, c'est-à-dire que les gens doivent différencier les choses. Parce qu'à un certain moment, c'était trop exagéré. Nous avons vu les députés, après annonce de leur électorat comme député, fixer les montants. Moi, pour voter le gouverneur, il faut me donner $100,000. C'est pas normal. Et c'était au vu et au su de tout le monde. C'est pas normal. Et maintenant, toi-même, tu prends $100,000 pour avoir été corrompu par un candidat gouverneur. Mais les gens qui t'ont voté, tu les avais donné combien? Combien tu avais donné à ces gens-là pour t'amener à devenir député? C'est pas normal. Donc, il faut réprimander la corruption. C'est pas normal. On a besoin de la méritocratie. Il est vrai que tous les candidats sont des Congolais, comme j'ai toujours dit. Tous les candidats prétendent avoir des capacités. Mais l'objectivité dans l'élection, c'est ce que nous voulons. Je dis, j'ai suivi les amis du Sénégal lorsque, après les élections du président de la République, les étudiants ont témoigné. Non, moi, je votais celui-ci à cause de son projet de société. Je me suis persuadé qu'avec ça, ça va aller bien. C'est comme ça que je l'ai voté. Vous voyez, laissez la personne te voter devant sa conscience, devant son intelligence. C'est ça l'objectivité. Mais ne votez pas parce que il est mon frère. Ne votez pas parce que il m'a donné de l'argent. Surtout que nos députés avaient déjà fixé les montants. Pour candidat sénateur, $100,000. Pour candidat gouverneur, $100,000. C'est l'immoralité. Et là, personne n'allait accepter. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Et si le gouverneur, les conséquences des motions que nous avons connues le mandat passé, ça dit que si le gouverneur dépense plus de $1 million pour devenir gouverneur, la première chose pour lui c'est quoi? C'est récupérer. Il va récupérer. Et non travailler en faveur de cette population. Vous voyez? Et maintenant, à ce moment-là, comme il vous a donné de l'argent, il ne sera pas redevable. Et les députés vont encore revenir, non, donnez-nous, non, je vous avais déjà donné mon argent pour les élections, laissez-moi libre à gérer la province. C'est là le problème. Ça fait partie des facteurs influençant l'émotion entre le gouverneur et les députés. Donc, c'est à décourager la corruption.
quelle que soit sa forme, il faut décourager ça. Voilà, quelle que soit sa forme, il faudra décourager ces phénomènes de corruption, ces fléaux qui gangrènent notre société congolaise. Voilà, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, on va essayer de scripter le discours ou la déclaration de Fridolin Ambongo, le cardinal, lors de son culte, à l'occasion de la fête de Pâques. Le cardinal Fridolin Ambongo a attiré l'attention des autorités en leur demandant de cesser de poser des actes susceptibles de pousser à la rébellion. Parce qu'il faudra le dire, aujourd'hui, il y a un afflux de jeunes, de partis politiques qui rejoignent la rébellion avec Corneille Nangaa. Ce sont les actes que posent aujourd'hui les autorités de notre pays, la République démocratique du Congo, qui font que ces jeunes rejoignent la rébellion. Vous savez, notre père cardinal avait des bonnes intentions, mais dans la communication, il a glissé dans sa communication. Il devrait résumer sa communication avec 4 éléments. Premier élément, il devrait d'abord reconnaître les efforts du gouvernement. Deuxième élément, en dehors de reconnaître les efforts du gouvernement, c'est les points positifs, il devrait démontrer quelques éléments de faiblesse du gouvernement par rapport à la situation actuelle, pratiquement de l'Est de la République démocratique du Congo. En dehors de ça, il devrait dénoncer ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Enfin, notre père cardinal devrait donner une recommandation, comme il parlait du front commun. Ça allait être mieux et plus propre. Mais lui n'a pas fait ça. Il a donné l'impression, parce que c'est un philosophe. Lorsque vous analysez le message d'un philosophe, il faut vous comporter en philosophe pour comprendre exactement ce qu'il voulait dire. Parce que lorsque j'ai suivi le message de notre père cardinal, j'ai compris que lui-même fait partie des gens qui sont frustrés. Lui-même frustré. Il est frustré par rapport au régime, par rapport à ce régime. Il a dénoncé. Est-ce que ça ne se vit pas? Lorsqu'il dit, il dénonce l'écart des vies qui existent entre la population et les autorités politiques. Pour lui, cette manière de faire va continuer à créer des mécontents, de frustrés, et la situation risque de perdurer si les autorités ne changent pas leur mode de gouvernance. Non, comment le pays est comme ça, je vous oui. dis, mon frère, je vous dis que notre père cardinal avait des bonnes intentions dès le départ de son message. Mais après, il a glissé dans sa communication parce qu'il parlait de frustration. Tu ne peux pas aller faire la rébellion parce que tu es frustré. Quel est ce pays où il n'y a pas de frustration? Nous avons suivi tous en France aujourd'hui, avec le comportement de Macron, il y a des frustrations. Est-ce que les Français ont pris l'option d'aller faire la rébellion parce qu'ils sont frustrés? Nous avons suivi même aux États-Unis les frustrés. Dis-nous quel est ce pays qui n'a pas de frustration politique? Non plus. Tous les pays ont... Et puis tu ne peux pas justifier aller faire la rébellion parce que tu es frustré. Non plus. Cet argument de frustration, même au sein de nos familles, il existe toujours la frustration. Est-ce que la gouvernance pose problème en RDC? Écoute, l'appréciation... Le mandat de Félix Tshisekedi, son deuxième mandat, avec ces problèmes multiformes. L'évaluation de la gouvernance dépend des uns et des autres. Dépend des indicateurs recherchés par l'évaluateur. Fridolin Ambongo, notre père cardinal, a été frustré depuis qu'on avait lancé l'opération de l'enseignement gratuit. Avec tout ce que les écoles catholiques ont perdu jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais arrivé à compenser ça à l'église catholique. L'église catholique, je dis aujourd'hui,
fait partie des organisations frustrées par rapport à la gouvernance de Félix Tshisekedi. Donc pour vous, Fridolin Ambongo est un frustré. Il est parmi les frustrés. C'est comme Nanga. Nanga est frustré parce qu'on a ravi son carré minier là-bas. C'est à cause de minerais qu'on a frustré. C'est comme ça, il faut dire la chose. Lorsque vous dites que le cardinal Fridolin Ambongo est un frustré, c'est-à-dire il faudra mettre ces différentes déclarations entre guillemets ou bien prendre ça vraiment en considération. Non, je vous dis avec sincérité, Fridolin Ambongo c'est un philosophe. Lorsque vous voulez interpréter le message d'un philosophe, il faut se comporter en philosophe pour comprendre ce qu'il veut dire. Fridolin Ambongo, si vous suivez ces déclarations, au début, avant l'enseignement gratuit, il était ensemble avec Félix Tshisekedi. Dès lors que Félix a introduit l'enseignement gratuit, la gratuité de l'enseignement, l'Église catholique représentée par lui n'était pas d'accord jusqu'à ce jour. Et jusqu'à ce jour, à cause de ça, Fridolin Ambongo est frustré. Ça, il faut le dire. Il est parmi les gens qui... Et puis, il ne peut pas présenter le positif du gouvernement. C'est comme ça que... Il prêcher autrement par rapport à sa ligne directive. C'est-à-dire qu'il a raté. Il a fait une mauvaise fête. Parce qu'il devrait lier la vie spirituelle par rapport à la vie sociale. C'est ce qu'il voulait faire. Christ est mort pour nous racheter. Avec un problème, nous avons un problème, tel problème, mais ce problème aussi, nous-mêmes, nous pouvons aussi contribuer pour résoudre le problème. Et c'est ça qu'il devrait faire. Maintenant, il a sorti de ça directement, il a pris la frustration. La frustration veut dire quoi? Lorsqu'il dit frustré, par rapport à quoi? Maintenant, moi, je démontre qu'il est frustré par rapport à son intérêt. Nanga est un frustré. Henri Magie, tous ces mondes-là sont de frustrés par rapport à la gestion actuelle. Mon cher ami, je dis ici, même le peuple était toujours frustré s'il ne retrouve pas son intérêt. Comme maintenant, nous disons qu'il y a embouteillage, ça ne va pas. C'est une frustration, n'est-ce pas? Est-ce que parce que il y a un embouteillage, avec cette frustration, il faut prendre les armes. Et nous prenons les armes pour tuer qui? Pour tuer nos frères et sœurs. Et nous tuons nos frères et sœurs pour justifier, dire que nous sommes frustrés, raison pour laquelle nous avons pris les armes. Est-ce que cet argument tient debout? Donc cela ne justifie pas le fait que ces personnes, ces Congolais, ont pris des armes. Ça ne peut pas justifier au-delà de frustration, au-delà d'être mécontent, ça ne peut pas se justifier. Ça ne peut pas se justifier parce que les frustrations sont partout. Aucun pays qui manque de frustration politique. Non plus. Il ne pouvait même pas, lui aussi ne pouvait pas justifier. Ce n'était pas dans sa mission de justifier. C'est là où il a glissé son message. Et j'ai même l'impression que la cellule de communication de notre cardinal, notre père, pose de problèmes. Soit lui-même, il ne contacte plus sa cellule de communication parce que c'était une très mauvaise communication. Un très mauvais message qu'il a mis à la public. Certaines opinions pensent même que ces déclarations de Fridolin Ambongo vont dans le sens de défendre aussi ces personnes qui prennent des armes. Vous savez, je sais ce que je dis, sauf l'erreur de ma part, sans crainte d'être contredit, notre père cardinal serait parmi les frustrés. Cardinal lui-même serait parmi les frustrés. Et je dis, j'insiste que notre père cardinal serait parmi les frustrés. Et le président de la République doit tenir compte de cette observation que je viens de faire. Si il cible les gens qui sont frustrés, notre père cardinal fait partie des gens qui sont frustrés. Parce qu'il ne parle plus du côté positif du gouvernement. C'est comme ça aussi, lorsque j'ai toujours dit aux gens qu'il est difficile et impossible même devant l'ouragan politique, fruits, mûrs, pas mûrs, tout tombe, d'être au milieu du village. Aujourd'hui,
La raison est là. C'est difficile de demander à notre père cardinal d'être au milieu du village. C'est impossible parce qu'il est emporté par l'ouragan politique. C'est la politique qui l'emporte maintenant. Et maintenant, il ne pouvait pas être au milieu du village. C'est l'église au sein du village. Eh bien, il avait donné une bonne idée de la recommandation là, de faire le front commun. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons toujours recommandé, la cohésion nationale. La cohésion nationale. Nous devons travailler pour la cohésion nationale. Et lorsqu'on travaille pour la cohésion nationale, il ne faut pas penser seulement à ceux qui font la guerre. Il faut penser aux autres organisations comme l'Église catholique parce que ça fait partie des organisations aussi frustrées par rapport au pouvoir actuel. C'est ça la vérité. Quel a été bien, quel discours aimeriez-vous que le cardinal puisse prononcer par rapport à cette situation? C'est ce que je dis. Cardinal devrait d'abord lier la vie spirituelle du pape par rapport à la vie sociale. Et de là, en arrivant à la vie sociale, il devrait reconnaître les efforts du gouvernement actuel par rapport à la situation sociale. Il devrait aussi démontrer ou dénoncer les faiblesses du gouvernement, comme il parle d'un problème de gouvernance. C'est normal, mais il ne pouvait pas se limiter là-bas. Il devrait dénoncer, il devrait aussi réprimander l'acte d'adhésion à la rébellion. Il devrait rejeter ça. Donc, il ne pouvait pas être d'accord avec ça. Et enfin, on attendait du cardinal une recommandation. Une recommandation qui amène la paix au sein de la communauté. Parce qu'il est écouté. C'est un leader d'opinion. Et il est de premier degré d'ailleurs. Lorsque le cardinal parle, cela a des effets sur la vie sociale. Je ne sais pas si les gens mesurent la déclaration du cardinal. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Lui n'a pas pris ça. Il a plutôt exprimé, justifié que la frustration, c'est comme ça que les gens ont retenu qu'il a tenté de justifier les raisons qui poussent les autres à faire la guerre. Mais si c'est là la raison, mais tout le monde est frustré, en d'autres termes, tout le monde doit aller à la rébellion. Donc, parce que tout le monde est frustré. Mais tout le monde est frustré. Qui n'est pas frustré au Congo? Nous souffrons avec les transports, nous souffrons pour manger, nous souffrons avec la communication, nous souffrons avec les boulons, nous souffrons avec tout le monde. Qui est frustré? C'est ça la grande question. J'ose croire que notre père cardinal doit nous dire qui est frustré et qui n'est pas frustré en République démocratique du Congo. Voilà, on s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. On ne va pas boucler cette émission sans pour autant évoquer ces différentes révélations en fait par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya Mwanabouté. Pour lui, tout ce que nous vivons aujourd'hui à l'Est, c'est le fait de Joseph Kabila Kabange, qui est l'ancien président de la République. Il faudra aussi le rappeler à l'opinion que depuis la gestion de Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir, presque l'ensemble de certains politiques dénonçaient que Joseph Kabila était en train d'orchestrer ou alimenter les groupes armés qui s'aimaient terreur et désolation à l'est de notre pays. Aujourd'hui, Augustin Kabouya, Joseph Kabila n'étant plus chef d'État, il est il est conjugué au passé. Mais Joseph Kabila serait le chef d'orchestre de la rébellion de Nanga. Il a même demandé l'aide financière auprès de certains pays africains. Comment voyez-vous cet état de choses si réellement l'information fournie par Augustin Kabouya est vraie? Est-ce que vous pesez le teneur de... Non, moi, comme acteur de la société civile, je considère ça comme une distraction politique. Vous savez, les politiciens sont comme des musiciens. Ils ne vivent que des polémiques. La vie politique, c'est la vie de polémique. Vous voyez, lorsque Augustin Kabouya a créé cette situation, du pays. Non, c'est-à-dire que non, c'est une distraction politique. On veut distraire le peuple par rapport à la raison. Le vrai problème est là. Le problème, ce n'est pas cette histoire. Ça, c'est une distraction. Ça, c'est une distraction parce que les politiciens vivent comme les musiciens. Il faut qu'il y ait l'ambiance politique. Mais le vrai problème est là.
Le vrai problème est là, parce que la rébellion du M23 n'a pas commencé par le pouvoir de Félix Tshisekedi, nous le savons tous. Et aujourd'hui, nous savons très bien que l'opinion internationale n'est pas d'accord avec nous, parce que l'opinion internationale s'est fixée comme objectif fragmenter la République démocratique du Congo. Il faut diviser la République. Mais pour réussir, il faut rendre ingouvernable la République démocratique du Congo. C'est ça le facteur. Alors maintenant, si on nous amène dans cette distraction, juste si nous nous amenons là-bas, dans ce jeu entre IDPS et PPRD, nous risquerons de perdre nos efforts vis-à-vis de la situation qui est devant nous. C'est le projet de balkanisation qu'on a toujours parlé, parce que la balkanisation, c'est un processus, le projet de fragmentation de ce pays par les Occidentaux. Augustin Kabouya n'a pas raison lorsqu'il fait ce genre de déclaration. Il fonde son argumentaire même par rapport à l'afflux de ces jeunes qui, la plupart sont du PPRD, le parti sont de personnes qui sont liées directement à l'autorité morale du PPRD, qui est Joseph Kabila. Personnellement, je ne saurais pas porter mon jugement sur ça. Je dis que c'est une distraction. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, Joseph Kabila, son silence constitue la force pour lui, et son silence constitue aussi la faiblesse pour lui. Le fait de ne rien dire, ça constitue et la force et la faiblesse. Aujourd'hui, si quelqu'un ne dit mot, vous allez chercher à découvrir ce qui est dans lui, ce n'est pas facile. Donc Joseph Kabila, il a opté pour une école de silence. Mais cette école, il doit retenir que cette école a ses faiblesses et ses forces. Donc, à un certain moment, ça dérange. Et à un certain moment, ça couvre sa tendance. Et lorsqu'il ne dit pas, il doit s'assumer par rapport à ça. Mais moi, je ne peux pas porter le jugement par rapport à ça, dire qu'il a raison, il n'a pas raison, mais je considère en tant qu'activiste de la société civile que c'est une distraction. Allons dans l'essentiel. Parlons de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous avons les rebelles parmi nous. Nous avons déjà la version révisée de l'RCD, que nous appelons AFC. Parce que c'est ça la version révisée, la version améliorée de l'RCD. Ce sont les organisations de Paul Kagame. Aujourd'hui, il a pris cette organisation. Nous savons tous que Paul Kagame a mis Nanga là-bas pour gérer son organisation. Félix Tshisekedi, au début, à la sortie de l'AFC, qu'est-ce que le président de la République avait dit? Il avait dit que Paul Kagame a créé cette organisation pour dire à l'opinion internationale que c'est le problème inter-congolais. On voit Nanga aujourd'hui donc c'est ça. Marcher dans de différents villages Non, mais le problème est que... Rutshuru, et puis cherche aussi à sympathiser avec la population. Est-ce que ce n'est pas un danger là? Est-ce qu'il faudra prendre ça vraiment au sérieux, l'affaire de Corneille Nangaa? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a une partie qui est gérée par l'équipe de Nangaa. Les partis qu'ils ont pris là, M23, c'est les Nangaa, c'est l'association de Paul Kagame. Et cet espace est géré, et ce sont les Rwandais et les Congolais qui ont accepté d'être avec eux. Parmi eux, nous avons Nangaa, l'homme qui était respectueux, l'homme qui était digne, un modèle. Aujourd'hui, nous avons un mauvais modèle à suivre, le modèle de Corneille Nangaa. Donc, c'est tout à fait normal, mais eux aussi commencent à faire la guerre. J'avais dit ici, il y a plusieurs formes de guerre. Vous voyez, nous avons la guerre militaire, nous avons la guerre économique, nous avons la guerre de communication. Aujourd'hui, Nangaa veut faire maintenant la guerre de communication pour déstabiliser le gouvernement, pour déstabiliser la politique. Mais nous devons être vigilants et demander à l'UDPS et PPRD de ne pas désorienter les efforts de la nation. Le chef de l'État doit travailler pour la cohésion nationale, il doit travailler pour l'unité, il doit travailler pour le pays. Parce que ce n'est pas l'UDPS qui sera évalué, mais c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui sera évalué. Le pays est géré pas par l'UDPS, mais géré par Félix Tshisekedi Tshilombo. Il n'a pas droit à l'erreur. Le jet de PPRD et l'UDPS constitue pour moi une distraction. Et à ne pas s'intéresser même à ça.
Je vous dis merci, Monsieur Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la société civile Émergence du Congo, l'homme de l'église au sein du village et non l'église au milieu du village. Je vous remercie pour m'avoir invité et je confirme ici qu'il est pratiquement impossible d'être église au milieu du village. Donc, la philosophie actuelle et la philosophie vivante, c'est l'homme, l'église au sein du village. Et ce que notre père cardinal a dit, a démontré qu'il n'est plus au milieu du village et c'est impossible aussi qu'il reste au milieu du village. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Vous avez bénéficié bien évidemment de ces analyses pointues de notre invité. Une émission réalisée par Moro Djambi. Bruno Nzenga était du côté de la régie, héritier Toubilano à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.